Salut, je suis Carole Anne Eskenazi. Bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Alors avant toute chose, si c'est ta première vidéo avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Alors selon l'endroit où tu trouves cette vidéo, tu peux le faire sur ma page Facebook, sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'écriture et de comment on devient écrivain. Parce que récemment, je discutais avec une jeune fille qui a justement pour ambition de devenir écrivain. Et ça m'a donné envie d'enregistrer cette vidéo dans laquelle je vais te livrer cette clés, ou en tout cas 7 choses importantes auxquelles il faut réfléchir quand on a envie de devenir écrivain. Ah, j'ai pris des notes, hein. T'as vu, je fais ça super sérieusement. Le premier truc hyper important, quand tu veux devenir écrivain, tu vas voir, ça paraît basique, mais en fait c'est super important. Si tu veux devenir écrivain, écris. Écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Passe ton temps à écrire. Parce qu'en fait, je crois pas qu'on devient écrivain, je crois qu'on est du verbe naître, on est écrivain. C'est un besoin viscéral qui te ronge, qui te hante, qui te mine jusqu'au moment où tu vas enfin prendre une plume pour te mettre à écrire. Donc le tout premier truc important quand on veut devenir écrivain, c'est d'écrire. Parce que tu as des tas de gens qui te disent qu'ils ont envie de le faire, qu'ils ont envie d'écrire, mais tu vois, ça reste un projet. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut vraiment que tu te mettes à ta table de travail, que tu prennes ton stylo et ton cahier, ou que tu te mettes devant ton ordi, et que tu te mettes à écrire. Ensuite, la deuxième chose, c'est le talent. Alors, il y a une phrase de Brel que je cite souvent qui dit que le talent, ça n'existe pas, et que le talent, c'est d'avoir envie de faire un truc. Alors, bien sûr, je suis assez d'accord que quand tu as très envie, quand tu es super motivé pour faire quelque chose, potentiellement ça va développer chez toi un certain talent pour faire cette chose-là. Néanmoins, dans le domaine de l'écriture, je pense qu'il faut quand même avoir du talent et que c'est ce talent qui va différencier les gens qui écrivent des gens qui sont écrivains. Parce que, bien entendu, qu'on écrit d'abord pour soi, parce qu'on a des trucs à dépasser, parce qu'on a des choses qu'on a besoin de mettre sur le papier, parce que, bon. Mais ensuite, quand même, le but de l'écriture, c'est de partager quelque chose avec les autres, c'est de pouvoir commotionner les lecteurs, de pouvoir les inspirer, de pouvoir leur provoquer des émotions, de pouvoir les distraire, de les emmener ailleurs, de que sais-je encore. Ça reste un outil de communication, c'est un pont que tu crées entre toi et ton lecteur. Tu peux pas dire que tu écris que pour toi, et si tu n'écris pas que pour toi, ça veut dire qu'à un moment va se poser la question du talent. Et qu'il va falloir avoir du talent si tu veux vraiment être un écrivain. Et je crois pas que dans ce domaine-là, forcément, le talent s'acquiert. C'est un peu la même chose que dans le premier truc, quand je te disais que tu nais écrivain. Eh ben, c'est la même chose, c'est le talent, soit tu l'as pas. Alors après, évidemment, tu vas le travailler, ce talent, tu vas le muscler, mais c'est clair qu'il faut l'avoir. Et comment est-ce que tu sais si tu as le talent d'un vrai écrivain? J'ai presque envie de te dire, c'est quand tu es capable d'écrire genre le guide des horaires des chemins de fer, et que c'est passionnant. Ça veut dire que vraiment tu as le talent d'être un vrai écrivain. Quand la moindre des choses que toi tu vas raconter, que toi tu vas écrire devient passionnante, c'est vraiment que tu as la fibre pour ça et que tu as le talent. Ensuite, le troisième truc important, c'est l'observation. C'est un peu le préliminaire à l'écriture, être capable de tout observer. Et ça veut dire que quand tu es un écrivain, il faut que tu aies les yeux tout le temps ouvert et que tu observes tout ce qui se passe autour de toi, mais vraiment tout, les paysages, les êtres, les situations, les relations qu'il y a entre les gens. Il faut que tu sois en permanence, en posture d'observation de tout ce qui t'entoure, tout le temps, partout. Parce que ça, ce que tu es en train d'observer, ça va former la matière première de ton écriture. C'est à partir de ça, à partir de ce que tu expérimentes, à partir de ce que tu vois, que ensuite tu vas pouvoir te mettre à écrire, parce que ça va, tu vois, passer par toi, ça va passer par ton prisme, et ça te servira vraiment de matériel pour écrire. Laisse-toi inspirer tout le temps, et du coup ça me fait penser aussi, petite astuce, et toujours sur toi de quoi écrire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il faut savoir, le train de l'inspiration, il passe pas deux fois. Donc ça veut dire qu'il faut tout le temps que tu aies sur toi de quoi prendre des notes, de quoi écrire, et ça va aussi la nuit. Parce que tu remarqueras qu'au moment de t'endormir ou tout d'un coup vers 2-3 heures du matin, c'est exactement les moments où tu as une brutale inspiration génialissime qui vient en fulgurance. Et là, il n'y a pas, il faut se relever, il faut noter le truc, sinon le lendemain matin, tout est fini. Donc il faut tout le temps que tu aies de quoi noter et de quoi prendre des notes de tout ce que tu vois. Ensuite, un point super important, je crois qu'on est au quatrième point. Un truc super important, c'est la lecture. Ouais, lire, c'est très important. Alors certes, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup lu pour bien écrire, mais en vrai, c'est mieux. C'est un peu comme dans la musique, t'es pas forcément obligé de connaître le solfège pour apprécier la musique ou même pour pouvoir très bien jouer d'un instrument parce que t'as une espèce de génie dans ce domaine-là. Mais honnêtement,
c'est mieux d'avoir beaucoup lu si tu veux écrire. Parce que si tu écris, ça veut quand même dire qu'à un moment, c'est que tu aimes la langue, c'est que tu aimes les mots et c'est que tu as envie de les mettre ensemble, que tu as envie de créer des chorégraphies à partir de ces mots. Et la meilleure façon de t'imprégner des mots, du langage, eh ben, c'est d'avoir beaucoup lu. Je ne crois pas au fait que puisse exister un écrivain qui n'aime pas la littérature et qui n'aime pas lire. Pour moi, c'est presque c'est un non-sens. Si tu veux écrire, commence d'abord par lire. Emmagasine un maximum d'univers littéraires, lis des auteurs, découvre ceux qui te parlent et pourquoi ils te parlent, découvre leur style, parce que ça, inconsciemment, ça va aussi muscler ton propre style à toi. Ensuite, 5e point, très important, il faut que tu te maries à l'écriture. Et il faut vraiment que tu considères ça comme un mariage, comme un engagement qui est définitif. Il faut que l'écriture soit à la fois ton maître, ton esclave, ton amante, ton obsession perpétuelle. Parce que il faut savoir qu'écrire, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours rose. Il y a des fois c'est extrêmement douloureux, il y a des fois c'est extrêmement pénible. Le métier d'écrivain aussi en soi n'est pas toujours simple parce qu'il faut aller trouver des éditeurs, des fois c'est hyper relou de faire ça, ton manuscrit va souvent être refusé et il faut se blinder pour ça. Et tout ça, tu vas trouver la force de l'affronter à partir du moment où justement tu auras noué ce mariage ultime, définitif avec l'écriture, où vraiment tu auras décidé de complètement t'adonner à elle et que tu te seras offert à elle. Donc c'est vraiment important qu'à un moment, tu prennes conscience que c'est pratiquement ta vie que tu engages auprès de l'écriture. Ensuite, 6e point aussi important, fais-toi lire. Quand tu écris, fais lire ce que tu as écrit et je t'invite à choisir quelques personnes autour de toi, pas trop. Il en faut pas trop, parce qu'évidemment les avis vont différer, donc choisis entre 3 et 5 personnes. 5 personnes, c'est déjà pas mal. Disons 3-4 personnes autour de toi. Alors évidemment, choisis-les avec discernement. Il faut des personnes qui aiment lire, qui sont capables d'avoir un avis qui va te donner une plus-value par rapport à ce que tu as écrit, et qui sont capables à la fois d'être bienveillantes mais pas complaisantes. Et fais en sorte aussi que leur avis soit constructif et que ça t'aide à aller plus loin. Bienveillante, ça veut dire des gens qui vont pas te tataner la tronche et qui vont pas, tu vas pas ressortir de leur feedback complètement démoli. Mais en même temps, des personnes qui vont te permettre d'avancer et d'aller plus loin dans ton écriture et qui vont te pousser hors de tes retranchements le cas échéant, qui vont te pousser hors de ta zone de confort d'écriture et qui vont t'amener à vraiment aller explorer de nouveaux territoires si besoin et qui vont t'amener à te dépasser toi-même en tant qu'écrivain. Et enfin, on en arrive au 7e point. Ouais, je crois qu'on en a bien fait 7. Le 7e point, et on revient en fait au premier point pour le 7e point, mais ça fait rien, ça vaut le coup de le répéter. Si tu veux devenir écrivain, écris. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une phrase comme ça, alors je sais plus qui c'est peut-être Pline le jeune ou Pline l'ancien, enfin, je ne me souviens plus, qui a dit « Pas une journée sans écrire ne serait-ce qu'une ligne ». Et c'est exactement ça. Ne passe pas une journée sans avoir écrit une ligne ou sans avoir réfléchi à la prochaine ligne que tu vas écrire. Voilà, c'était un petit survol des points fondamentaux qu'il faut pour devenir écrivain. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as autour de toi quelqu'un qui a envie de devenir écrivain, partage-lui cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Mouah. Et moi, tu sais quoi, cet après-midi, je ne vais pas écrire. Cet après-midi, je vais aller faire une virée en bateau.